Grand témoin de Champ de Vision, Jean-Paul Borde. Monsieur Borde, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ACTA. Vous nous rappelez ce qu'est cet acronyme? Alors l'ACTA, c'est l'organisme de coordination des instituts techniques agricoles en France. Il y en a 18 et l'ACTA est leur tête de réseau. Voilà. Parfait. Première question toute simple, que représentent pour vous les culturales, en particulier peut-être l'édition 2021? Alors les culturales, c'est un grand rendez-vous en fait qui est très attendu. C'est le salon in situ du végétal qui permet de voir les choses sur le terrain. Et ça, c'est quand même un point clé, je dirais, une signature spécifique des culturales. Alors c'est aussi un autre moment privilégié parce que ça permet de rencontrer tous les spécialistes des sujets voilà, qui concernent l'agriculture au quotidien en direct. Et ça, c'est rare. C'est un événement rare. A fortiori ces temps-ci, depuis quelque temps. Ah oui, alors en plus, oui, absolument. Et donc ça, c'est un événement rare que je pense les visiteurs apprécient, pouvoir discuter en vis-à-vis avec le meilleur spécialiste de la question sur les couverts végétaux, le choix des variétés, les agroéquipements, la transition agroécologique, etc. Ça, c'est. Pourquoi c'est important justement ce contact direct, cet échange? Parce que le monde agricole est resté dans une tradition de transmission orale. Voilà. C'est un métier qui s'exerce au grand air, avec la nature, etc. Et les gens ont besoin, évidemment, les moyens d'information existent aujourd'hui et les agriculteurs sont les premiers à les capter, mais le contact direct est quand même quelque chose de très particulier dans le monde agricole. Et puis en plus, le contact direct permet de gérer la particularité. C'est-à-dire que dans les livres... Voilà, j'ai une question pour moi me concernant, j'ai un problème technique, j'ai une spécificité, je vais demander conseil, une approche, un point de vue très direct, très personnel, quoi. Voilà, exactement. On trouve dans les livres pas mal de choses, des illustrations, des choses très complètes, etc. Mais la particularité qui fait que chez moi ça marche, ça ne marche pas, ou je suis dans des conditions extrêmement particulières, eh bien là, ça passe par l'oral et le contact direct. Avec, comme vous le disiez, des spécialistes qui sont là, et c'est aussi une des particularités des culturales. Absolument, ça mobilise tous les spécialistes des instituts techniques et même au-delà d'ailleurs, que ce soit dans l'entreprise privée ou des organismes de recherche académique, et qui sont mobilisés vraiment au service des agriculteurs et puis aussi des conseillers qui déambulent dans la manifestation. Alors il y a une grande question transversale au cultural notamment, c'est la transition agroécologique qui concerne bien sûr tous les acteurs. Comment est-ce qu'au sein de l'ACTA vous abordez ce sujet, cette problématique ? Alors c'est le sujet, on va dire, qui concerne aujourd'hui tout l'écosystème agricole. Voilà, comment est-ce qu'on peut aider les agriculteurs à passer d'un système à un autre? Et donc c'est un vrai changement qui touche tous les aspects de l'exploitation. Et donc alors lorsqu'on le dit, on le dit de manière un petit peu banale, mais en réalité c'est une vraie transformation. C'est-à-dire ça ne va pas se faire sur le temps court. C'est quelque chose qui va nécessiter une vraie réflexion et un vrai mouvement de transformation sur la durée. Ça, c'est important. Alors, comment à l'ACTA est-ce qu'on aborde ça? Alors, c'est très simple. À l'ACTA, on a la chance d'avoir 18 instituts techniques, 2000 collaborateurs qui font de la recherche appliquée. Chacun dans leur domaine, souvent en appui à une filière végétale, animale, etc. Ça balaye tous les secteurs d'activité de l'agriculture française, métropole et outre-mer. Et donc aujourd'hui, ces instituts travaillent ensemble sur des thématiques de fond pour essayer de voir quelles sont les meilleures combinaisons que l'on peut proposer aux agriculteurs. C'est ça la particularité de l'ACTA, c'est qu'on a la capacité à mettre tout le monde autour de la table. C'est finalement, ce sont des sommes de solutions issues de recherches appliquées qui permettent d'apporter des réponses aux problématiques posées par la transition agroécologique finalement. Oui, alors... ce sont des petits maillons de chaîne qui, collectivement, non? Oui, mais tout à fait. Mais je pense qu'il y a deux réponses qu'on peut apporter à ça. La première, c'est oui. Effectivement, il faut pouvoir agréger des maillons qui, ensemble, signifient quelque chose pour l'agriculteur, une nouvelle solution, etc. Mais il faut aussi avoir l'audace de se repositionner et de dire, est-ce que je ne dois pas réfléchir autrement ?
Et est-ce que je dois pas simplement, au lieu d'additionner des choses que je connais, est-ce que je dois pas repartir des bases et dire voilà, est-ce que mon système de culture ne doit pas être repensé différemment? Et après, je refais ce que vous dites, c'est-à-dire j'additionne des sommes de connaissances pour reconstruire ça. Ça veut dire quoi? C'est une remise en cause parfois de certains modes de production, d'élevage, pour justement repartir sur des bases différentes qui ont des solutions aux problématiques de transition agroécologique, c'est ça? Oui, oui, absolument. Alors, j'utiliserai pas le terme remise en cause, parce que remise en cause, ça fait peur. Voilà, ça suggère que jusque-là, on s'est trompé, et puis tout d'un coup, on s'en rend compte. C'est pas ça. C'est que aujourd'hui, on a de tels grands défis à relever en agriculture. Le changement climatique, hein, c'est le premier, qui va avoir de telles répercussions, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a le bien-être animal, il y a la moindre utilisation des produits phytosanitaires, enfin bref, il y a plein d'enjeux. Et donc, il y a de tels enjeux qu'aujourd'hui, en additionnant tout ce que l'on sait, c'est très compliqué de faire une solution qui réponde à ça. Parfois, il faut avoir l'audace de dire, bon, remettons un petit peu les choses à plat, de quoi est-ce qu'on part, quel système je peux construire à partir de ça, et quels éléments il existe dans le paysage que je peux prendre à mon profit pour construire mon système, parce que on sort aussi peut-être du... On entend de plus en plus ce schéma-là, finalement, une personnalisation des solutions, plus que des solutions toutes prêtes pour tout le monde en toutes circonstances. C'est un peu passé, ça. Oui, absolument. Je pense que si vous prenez le changement climatique, par exemple, on dit voilà, ça va se réchauffer, etc. Mais quand on y regarde de près, c'est plus compliqué que ça. On va avoir probablement des hivers plus doux et plus humides, avec de l'excès d'eau. On va avoir des périodes estivales plus sèches et plus chaudes, donc température et sécheresse. Mais ça va se décliner différemment selon les territoires. Donc ça veut dire que ce qui est vrai ici ne le sera pas exactement de la même façon à côté. C'est rassurant dans la personnalisation des solutions qu'on peut essayer de trouver, en même temps c'est inquiétant dans la multiplicité, dans l'extrême diversité finalement. Hein. Oui, oui, vous avez raison, parce qu'on a aussi un autre enjeu, c'est celui d'accompagner la plus grande partie des agriculteurs, tous les agriculteurs, voilà. Et donc il n'est pas question de laisser des gens sur le bord du chemin ou de faire de l'élitisme, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faudra... Oui, parce que le risque, bien évidemment, ce serait par exemple de trouver des solutions pour des régions agricoles plus riches, plus grandes, plus importantes que d'autres plus petites, moins bien représentées, qu'on peut un peu oublier, négliger. Ça pourrait être un risque. Ou l'inverse. C'est-à-dire, on peut tomber dans l'excès d'analyse et ne se concentrer que sur les régions qui auront de gros effets, alors que d'autres à côté auront de moindres effets, mais qui seront aussi touchés. Donc si vous voulez, il faut qu'aussi on apprenne avec les acteurs du développement, je pense en particulier aux chambres d'agriculture, aux coopératives, etc., à accompagner les agriculteurs dans quelque chose qui aura une dimension personnelle, spécifique, plus forte. Donc il faut réinventer aussi la façon d'accompagner les agriculteurs. Il ne faut pas aussi simplement réinventer le système, il faut aussi réinventer un petit peu le processus d'accompagnement. Pour conclure, Jean-Paul Borne, on peut dire que quoi? Finalement, c'est l'innovation qui est vraiment porteuse d'avenir, de solutions pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. Oui, oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, même si voilà, on est amené à repenser les choses un peu de manière plus fondamentale, l'innovation reste quand même le grand levier. Alors l'innovation, il faudrait dire les innovations, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on balaye sur la génétique, la gestion de l'eau, les agroéquipements, les systèmes numériques, enfin, etc. Les innovations au sens large sont porteuses d'avenir pour l'agriculture. Jean-Paul Borne, je vous remercie. Merci à vous.